On va lâcher la commission, là, on va parler d'éducation. Le ministre de l'Éducation supérieure, Pierre Duchesne, dit qu'il veut accorder aux associations étudiantes les mêmes privilèges que les syndicats. Joanne Marcotte, vous en pensez quoi? Je suis triste, je suis horrifiée, je suis Ces gens-là. dans tous mes états, vraiment. Je trouve que Pauline Marois, là, elle a versé dans la plus pure et la plus mesquine du clientélisme politique. Elle ne mérite quasiment pas, finalement, d'être première. Elle manque de hauteur. En nommé, là, Pierre Duchesne, puis Léo Bureau-Blouin, coprésident du Sommet de l'éducation, c'est comme si on avait nommé les fondateurs du réseau Liberté Québec coprésidents d'un sommet sur le syndicalisme québécois. Ça n'a juste pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Ils sont ça aurait été le cauchemar de Régent Parent. Ce sont des carrés Ça aurait été un rouges. sommet difficile. Ah oui, ça aurait été tough. Mais peut-être constructif. Mais bref, passons là-dessus. Mais pas dans ce cas-là. Vraiment pas dans ce cas-là. Monsieur Parent, vous avez représenté des travailleurs. C'est un peu insultant pour des travailleurs de dire vous êtes comme les étudiants. Regardez, les travailleurs offrent des services puis ils sont payés. Les étudiants, ils payent pour recevoir des services. C'est pas la même affaire. Moi, je vais vous dire là-dessus, il y a matière à débat. Là. Puis je peux peut-être... Mme Marcotte dit, bien, est-ce qu'on a mis les bonnes personnes pour faire ce débat-là? Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de noyer le poisson ou d'envoyer un mauvais message? Je lui laisse ces arguments-là, puis je pense qu'il appartient à Mme Marois de s'assurer qu'il va avoir apparence de neutralité, puis que c'est vraiment un sommet, puis un débat qui sera ouvert. Ah ouais, mais là, c'est un échec. Mais pour ce qui est du droit de grève, regardez, moi, c'était vraiment dans le dernier printemps étudiant, je peux l'appeler ainsi. C'est la première fois qu'on avait vraiment, je veux dire, une espèce de confusion. C'est du boycott, c'est de la grève. La première grève étudiante, c'était en 57. Jamais on s'est interrogé si c'était de la grève, pas de la grève. Et je vous dirais jusqu'à un certain point, puis là, on n'a pas attendu des péquistes. C'est vrai que les libéraux, je veux dire, dans les antichambres, parce que j'ai occupé d'autres fonctions dans le passé, les libéraux, dans les antichambres, s'interrogeaient s'il n'y avait pas lieu d'avoir une espèce de loi d'organisation des associations étudiantes pour, comme on l'a un peu pour les travailleuses-travailleurs, sur quand on prend un vote de grève en assemblée générale, à scrutin secret, selon certaines règles. Et je pense qu'il y a de ça aussi en arrière de la tête. Mais Joanne, on a reçu là, sur notre page Facebook un commentaire. Je pense que vous allez être d'accord, Joanne. C'est Guy Perkins qui nous a envoyé ça. Pour qu'il y ait grève, normalement, ne faut-il pas qu'il y ait une convention collective au préalable? Si tel est le cas, y a-t-il une convention collective qui régit les études supérieures? Si oui, on pourrait comprendre la notion de grève étudiante, mais c'est pas une histoire de convention collective, là. On peut pas parler de grève, on parle de boycott. On peut pas parler de grève, certain. On peut pas parler de grève. Une grève étudiante, c'est de renier. C'est vraiment de bafouer un droit vraiment fondamental d'accéder à l'éducation. Non, mais est-ce qu'on veut redevenir des porteurs d'eau? C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux d'empiéter. Il faut donc bien détester l'individu libre et responsable pour penser comme ça. Il faut donc bien vouloir endoctriner vraiment les jeunes étudiants. Et ça, les syndicats, ils l'ont eu, puis bravo, vous avez vraiment bien réussi. Quand c'est rendu qu'on fait manifester... Oh non, je me choque. Quand c'est rendu qu'on fait manifester des jeunes avec des pancartes, quand tu es en garderie, au primaire, au secondaire, pour revendiquer un droit d'empêcher un autre étudiant d'accéder à un enseignement qui va lui permettre une mobilité sociale. L'enseignement, l'éducation, ça libère. Monsieur Parent, parce que là, si on leur donne les mêmes pouvoirs qu'un syndicat, ils vont pouvoir empêcher des jeunes d'entrer à l'université. Ils vont pouvoir bloquer les portes. Là. Regardez, moi, je pense, puis là, il y a matière à débat de ce côté-là, puis je pense qu'il faut faire preuve de nuance. On a vu, là, que le printemps dernier, malgré les lois, malgré la judiciarisation, on a vécu une crise profonde au Québec. Je pense que d'avoir des règles d'organisation est l'objectif que devrait poursuivre le gouvernement. Et je ne sais pas si c'est ça que Pierre Duchesne, comme ministre, poursuit, mais d'avoir des règles d'organisation qui prévoient comment
finalement, on peut procéder, comment est-ce qu'on a un droit d'association, qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur Parent, le sommet, le sommet d'éducation, c'est deux personnes qui penchent du même bord. Ben oui. Pierre Duchesne, Léo Bureau-Glouin et même Mme Marois qui a joué de la casserole. C'est trois personnes qui penchent du même bord. Moi, j'ai l'impression que les dés vont être pipés. Deuxièmement, comment on peut dire que les étudiants, c'est pas des travailleurs? Ben moi, je ne suis pas en train de dire, M. Martineau, que les étudiants sont des travailleurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on leur a reconnu depuis 60 ans le droit de s'associer, le droit de prendre des décisions. On a vu le printemps dernier, je veux dire, ces décisions-là, les tensions que ça crée entre eux. Quelles sont les règles? Comment est-ce qu'on civilise quand il y a un conflit? Comment est-ce qu'on fait en sorte? Moi, là, je ne veux pas trancher aujourd'hui puis dire ils ont le droit, pas le droit, ils doivent le faire de telle ou telle façon. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, M. Parent? Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas dire aujourd'hui qu'en aucun temps au Québec, quelqu'un pourrait empêcher quelqu'un d'accéder à ses cours? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas quand prêt vous allez au moins à m'amener dire sur ce terrain-là, ça? vous allez dire pourquoi on empêcherait un travailleur d'entrer au travail s'il veut rentrer parce que les autres sont en grève? C'est pas un travailleur. Non, mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le contexte actuel, on a toujours parlé de grève. On a changé le mot. Vous êtes en train de réduire ou de ratatiner le droit à l'éducation à des boycotts ou à des non-boycotts. C'est plus profond que ça. Monsieur Parent, un étudiant qui a payé pour avoir des services, il a le droit de recevoir les services pour lesquels il a payé. C'est un contrat, regardez, déjà, on aurait un débat là-dessus, puis on aurait pour une émission ensemble de vous dire, est-ce que c'est de la consommation, les études, ou finalement, je veux dire, c'est une mission d'État? C'est un service pour lequel on a payé. On ne fera pas une émission, mais on va faire un autre bloc alors, OK? On s'en va tout de suite à la pause. On revient avec nos commentateurs. Vos commentaires. Monsieur Régent Parent, vous l'avez vu dans les conditions dans lesquelles se déroulent les votes des supposées grèves étudiantes. Là, ils n'ont pas le quorum, ça vote n'importe comment, n'importe qui peut voter. C'est un travestissement de démocratie. Monsieur Parent, vous en pensez quoi, ça? Regardez, d'abord, moi, je pense qu'il y a des endroits où les choses ont été faites dans les règles de l'art, d'autres endroits où ça laisse à désirer, mais peu importe. Moi, ce que j'en pense, c'est là l'intérêt d'établir clairement des règles. On a reconnu le droit d'association aux étudiantes et aux étudiants. Je veux dire, on reconnaît qu'ils peuvent prendre démocratiquement des décisions, mais organisons le cadre de ces décisions-là. Moi, je pense que c'est là qui serait le mérite, je veux dire, à la fois de reconnaître ce qu'ils peuvent faire, dans quel cadre ils peuvent le faire, comment ils peuvent le faire. Et je dirais, essentiellement, on l'a vu dans le monde des relations de travail, c'est de civiliser les relations, c'est ça qui doit être visé. Pourquoi toutes ces années-là, on n'a jamais remis en question le droit de grève des étudiants, puis là, c'est récent qu'on fait ça. Là. Mais c'est ça. Autrefois, aller jusqu'au printemps passé, il y avait une espèce de consensus social à l'effet que, le milieu étudiant empruntait le vocabulaire, puis disons, des principes syndicaux dans leur comportement. Et puis, une grève étudiante, c'était correct, c'était normal. On pensait que c'était normal parce que tout le monde pensait pareil. On baignait dans une espèce de régime de pensée unique. Bon, l'étudiant militant qui bat... Ce n'est plus comme ça. Il y a 70 % des étudiants qui ont décidé de continuer d'étudier. Et il y en a qui ont été lésés là-dedans. Il y a des familles monoparentales qui ont décidé de retourner aux études, puis crime, on les a empêchés de retourner aux études. Il y a du monde qui ont décidé, pour toutes sortes de raisons, vraiment de continuer leurs études. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on reconnaît qu'une grève, c'est une grève, puis un boycott, c'est un boycott. Moi, je suis d'accord avec M. Parent quand on dit on devrait peut-être plus définir le rôle et la mission, si on veut, des associations étudiantes. Mais définissez ça comme vous voulez. En aucun temps, il devrait être permis qu'un groupe ou une association, appelez ça comme vous voulez, brime l'accès à l'enseignement d'un individu. Ce sont des prestataires de services. Là. Ça serait comme une grève des patients d'hôpitaux. Non, mais quand on vit dans une démocratie, je veux dire, il y a certaines fois où les choix qui sont faits par la majorité ne nous conviennent pas, mais on doit se rallier à ces choix-là. Moi, je le vois comme ça dans le monde étudiant, où je vais encore dire... C'est pas normal quand c'est la minorité qui mène la majorité. Vous vous trompez, là. Vous parlez de la majorité puis de la minorité. Je m'excuse, mais la majorité, c'est le 70 % qui a décidé quand même de continuer leurs études. Et d'où l'importance, je veux dire, d'établir des règles claires qui feront en sorte
que c'est la voix de la majorité qui s'exprime et non l'exercice d'une minorité qui fait une pression sur la majorité. Monsieur Parent, la majorité, ce printemps, étudiait. C'est ça. La majorité étudiait. Je ne pense pas qu'on empêchait les majorités qui, dans certains cégeps ou dans certaines universités... Non, attention, là. La majorité qui avait choisi d'aller à ces cours, qui avait voté dans une faculté ou dans un cégep, je pense que c'est pas là que ça se coltaillait, pour prendre une expression québécoise. On va continuer ça dans une ruelle. Merci beaucoup, Joanne Marcotte. Merci beaucoup, Régent Parent. On s'en va, on revient pour la conclusion de l'émission.